Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va se poser une question. Est-ce que quand les icebergs, quand la banquise va fondre, est-ce que ça va faire monter le niveau des océans? Alors, je précise tout de suite que je ne suis absolument pas un climato-sceptique. Le réchauffement de la planète dû à l'activité humaine, c'est quelque chose de scientifiquement très documenté. Il n'empêche qu'on peut quand même se poser la question, est-ce que c'est véritablement le fait que la banquise va fondre en tant que telle qui va faire monter le niveau des océans? On pourrait se poser la question d'une manière un petit peu différente. J'ai un verre d'eau avec un glaçon et le verre a été rempli à ras-bord. Est-ce que quand le glaçon va fondre, est-ce que le niveau d'eau va monter? Est-ce que le verre d'eau va déborder? Est-ce que le niveau va descendre ou est-ce que le niveau va rester pareil? Alors ça va être l'occasion pour nous de faire quelques révisions de statique des fluides, de parler de la poussée d'Archimède. Donc la question à laquelle on doit répondre finalement, c'est en considérant ce glaçon, on voit bien qu'il y a un volume immergé qu'on pourrait appeler VI et il y a un volume émergé. Donc le volume total du glaçon, c'est la somme du volume immergé plus le volume émergé. Donc finalement, quand ce glaçon va fondre, il va se retrouver entièrement sous forme liquide. Et donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le volume occupé par ce liquide va être plus grand ou plus petit que le volume immergé? Si le volume d'eau liquide qui correspond à ce glaçon est plus grand que le volume immergé, alors quand ça va fondre, le verre va déborder, les océans vont monter. Si le volume d'eau liquide qui correspond à cette masse de glace est plus petite que le volume immergé, alors ça veut dire que le niveau va descendre. Et si enfin ce volume d'eau liquide correspond au volume immergé, alors le niveau restera le même. Et donc on a deux choses à calculer. D'une part, le volume immergé du glaçon, et c'est là qu'on va faire appel à la poussée d'Archimède. Et d'autre part, on va devoir calculer le volume d'eau sous forme liquide qui correspond à cette masse de glace. Alors on peut peut-être commencer par ça. Donc ce qu'on sait, c'est qu'évidemment la masse se conserve. Donc cette masse de glace qui va être initialement sous forme solide, ρ glaçon V total, va correspondre également sous forme liquide à un certain volume que je vais appeler VL, V liquide. Donc ρ liquide fois V liquide. Donc on voit tout de suite que le volume de liquide, c'est ρ de la glace fois le volume total divisé par ρ liquide. Donc il va falloir comparer ce volume au volume immergé. Pour avoir le volume immergé du glaçon, eh bien, on va appliquer le théorème du centre d'inertie au glaçon, très simplement. Il est à l'équilibre sous l'effet de son poids et de la poussée d'Archimède. Alors, petit rappel sur la poussée d'Archimède. Qu'est-ce que la poussée d'Archimède? Quelle est l'origine physique de la poussée d'Archimède? La poussée d'Archimède, c'est en fait la résultante des forces de pression qui s'exercent sur le glaçon. Donc il ne faut pas rajouter cette force de pression puisque précisément la poussée d'Archimède est un moyen très commode de calculer cette force de pression. Et l'hypothèse fondamentale d'application du théorème d'Archimède, de la poussée d'Archimède, c'est que le champ de pression tout autour du solide en équilibre dans un ou plusieurs fluides au repos, ce champ de pression à la frontière du solide est le même que l'on enlève le glaçon ou qu'on le laisse. Alors, si on enlève le glaçon, on voit bien que l'eau va arriver. Donc, alors là, on va supposer que le bac est suffisamment grand, les océans sont suffisamment grands pour que si on enlève un morceau de banquise, eh bien, le niveau de l'eau ne change pas. Et l'eau déplacée, l'eau viendra prendre la place du volume immergé et l'air viendra prendre la place du volume émergé. Donc le théorème d'Archimède, l'expression de la poussée d'Archimède, c'est la suivante. Tout corps en équilibre plongé dans un système de fluide au repos subit de la part de ces fluides ou de ce fluide une force verticale ascendante égale à l'opposé du poids des fluides déplacés. Donc ici, les fluides déplacés, comme je le disais, c'est l'eau qui viendrait prendre la place du volume immergé et l'air qui viendrait prendre la place du volume émergé. Donc l'expression de la poussée d'Archimède, c'est pi égale ρ du liquide volume immergé
donc fois un vecteur UZ dirigé vers le haut, donc l'opposé du poids de l'eau déplacée. Et puis n'oublions pas, en toute rigueur, la poussée d'Archimède due à l'air, ρ de l'air fois le volume émergé, fois le vecteur UZ. Alors, très souvent, dans tous ces problèmes-là, en fait, on néglige la poussée d'Archimède due à l'air, vu que ρ de l'air, c'est environ 1 kg par mètre cube, alors que ρ de l'eau, c'est environ 10 puissance 3, 1 tonne donc, par mètre cube. Très souvent, voilà, ce terme-là est négligeable, et donc on va tenir compte que de la poussée d'Archimède due à l'eau. Et donc, on peut écrire la somme des forces égale à 0, l'équilibre. Donc, 0 est égal à donc, le poids, donc la masse qu'on pourrait réécrire sous la forme ρg V total, donc moins fois G, donc plus la poussée d'Archimède, ρL, VI, j'ai oublié de multiplier par G ici, bien entendu, fois G. Donc, on en déduit le volume immergé. Donc, ça fait ρg V total sur ρ liquide. Donc là, comme je le disais en introduction, maintenant, il ne nous reste plus qu'à comparer ces deux volumes, voir s'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Or, on constate que le volume de liquide occupé par le glaçon qui aura fondu et le volume immergé sont égaux. Donc, cela signifie que quand le glaçon va fondre, l'eau va venir pile poil occuper le volume immergé. Et donc, ça veut dire que quand la banquise fond, eh bien, le niveau des océans reste le même. Évidemment, il peut y avoir d'autres phénomènes, comme l'albédo, le fait que les rayons du soleil vont être plus absorbés par les océans si c'est de l'eau liquide à la place de la glace. Donc ça, voilà, ce sont d'autres effets. Il y a plein d'autres effets qui peuvent contribuer à la dilatation des océans. Mais en tout cas, en tant que tel, c'est pas parce que la banquise fond que le niveau des océans monte. Et donc, si tu fais cette expérience-là, eh bien, tu remplis ton verre de grenadine à consommer sans modération avec des glaçons. Tu fais fondre tes glaçons et tu verras que le niveau va rester le même. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.